Klaus Schwab est un menteur et Elon Musk a une fois de plus démasqué une personnalité du premier plan. Tous les dirigeants portent des masques qui les font passer pour des personnes puissantes, mais en réalité, ils sont les ennemis de l'humanité. Et le meilleur exemple de cela est le Great Reset. Mais alors, qu'est-ce que la grande réinitialisation? Et pourquoi Elon Musk est-il en total désaccord avec cette idée? Rejoignez-nous aujourd'hui pour apprendre comment Elon Musk a révélé Klaus Schwab et d'autres personnes puissantes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! L'idée mystérieuse de la grande réinitialisation. Chaque fois qu'une personne ne respecte pas les règles, cette dernière est mise à l'écart. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Tesla. En effet, l'indice S&P a récemment publié une mise à jour annuelle de ses notations et tenez-vous bien, Tesla n'y figure plus. L'indice a déclaré à ce propos que la société d'Elon Musk avait enfreint plusieurs règles, notamment sur sa gestion de l'entreprise, mais aussi sur le fait qu'elle n'avait pas de plan de réduction des émissions de carbone. Pour étayer leur dire, ils affirment que l'usine de Tesla en Californie a connu des problèmes raciaux et que les droits des salariés n'étaient pas respectés. Quand les résultats finaux de cette évaluation sont sortis, l'indice a donné à Tesla un score très bas. Et peu de temps après, l'indice a publié une déclaration disant: alors que Tesla peut jouer un rôle important dans le retrait des voitures essence, il est en retard sur ses pairs lorsqu'il est examiné à travers la vision ESG plus largement. Dès lors, ces derniers ont tout de suite retiré le nom de Tesla de leur liste. Pourtant, il est ridicule de constater que d'autres grandes entreprises telles que Microsoft ou encore Exxon soient en tête de liste, alors que ces sociétés ne sont pas exemptes de tout reproche. Elon Musk n'a pas attendu longtemps pour tweeter à quel point cette agence était mauvaise. Il a déclaré que l'agence de notation mondiale était une escroquerie et a parlé de la façon dont les faux guerriers de la justice les utilisent comme armes. Ces faux justiciers sont les personnes les plus puissantes et les plus influentes du monde, qui pensent faire ce qu'il y a de mieux pour leur pays. Pourtant, ces derniers ont lentement aspiré l'État américain et son économie jusqu'au point où les plus grosses entreprises ont aujourd'hui un poids tout aussi important que celui de l'État dans son propre territoire. Cependant, aujourd'hui, un grand nombre de personnes et d'entreprises ne font plus confiance aux résultats qu'ils apportent et commencent à se soulever. Et nous pouvons même rapprocher cette théorie à la crise de 2008 où les agences de notation ont participé à la crise financière qui a touché le monde entier. Pourtant, ces agences étaient censées assurer notre sécurité. Ces derniers ont la cape de super-héros qui doivent protéger et sauver le monde. Mais la vérité en est tout autre. Ils ont, au fil des années, acquis des informations et des connaissances leur permettant de diriger le monde, notamment grâce à l'acquisition d'organisations puissantes et influentes. Certains de ces groupes sont l'OMS, l'OTAN, la NSA, la FDA et la CIA. Et nous savons tous maintenant pourquoi l'ONU a été créée. Elle a été créée dans le but de rassembler les gens. Très vite, elle est devenue un partenariat entre le gouvernement et le secteur privé. Et cela a donné aux grandes entreprises une solution verte et crédible pour gérer le monde. Ce petit groupe est composé de certains politiciens, bureaucrates et hommes d'affaires les plus puissants du monde. Selon eux, ces dirigeants tentent de rendre l'avenir équitable et plus beau pour tous, tout en gardant le contrôle. Le Great Reset a été créé avec un objectif étonnant qui inclut le changement climatique, l'avenir du travail, les questions d'emploi, la sécurité internationale et d'autres choses encore. L'État souverain, de son côté, ne suffit plus à gérer la complexité croissante de la crise mondiale. Cependant, leurs plans ne sont pas aussi sains qu'on ne le pense. C'est tout l'inverse. Aujourd'hui, le gouvernement est sur la touche et les institutions démocratiques ne sont plus en place et plus reconnues. Désormais, les parties prenantes jouent un rôle actif dans la prise de décision à l'échelle mondiale. On s'attendait à ce que les choses se passent ainsi. Ils considèrent même la nourriture comme un produit au lieu de quelque chose que nous pouvons apprécier. De plus, les grandes entreprises auront plus de pouvoir sur le gouvernement, car elles seront au-dessus des règles nationales et mondiales. Dans un monde aussi cruel, même les vaccins dans les pays du tiers-monde sont considérés comme un moyen de faire de l'argent. Jusqu'à présent, il semble que la grande réinitialisation soit la meilleure réponse à tous les problèmes et qu'elle va bientôt changer le monde. Mais la vérité est différente et nous devrons tous payer un prix très élevé pour cela. La grande réinitialisation, ce que personne vous dit. Klaus Schwab et d'autres soi-disant oligarques veulent changer le fonctionnement des économies et des sociétés, mais ils ne peuvent plus le faire.
Que vous travaillez ou non au sein du gouvernement, si vous êtes malhonnête, vous ne pouvez pas éviter Elon Musk. Les plans des dirigeants se déroulaient comme prévu. Cependant, le fonctionnement a changé quand Elon Musk a acheté Twitter. Même s'il a reçu beaucoup de questions et de critiques après avoir acheté Twitter, cette transaction a fait des trous dans l'armure du WEF. Et il a compris ce qu'il devait faire. Les grands organes de presse pousseraient le bouchon trop loin s'ils essayaient de le blâmer pour cet achat. Tout le monde a oublié que le Washington Post appartient à Jeff Bezos et que le réseau Fox est détenu par Rupert Murdoch. Mais pourquoi les médias ont-ils présenté Elon Musk sous un mauvais jour ? L'achat de Twitter par Elon Musk a beaucoup dérangé les médias et nous savons tous à quel point Twitter est important. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise Twitter pour dire ce qu'il pense et cette plateforme est considérée comme le village d'Internet. Maintenant que Musk a acheté Twitter, les oligarques ont moins de pouvoir sur la plus grande plateforme du monde. Mais ils ne l'utilisent pas seulement pour dire ce qu'ils pensent, ils l'utilisent également pour organiser l'information. Maintenant que Musk a le contrôle de Twitter, il peut découvrir tous les mensonges que ses influenceurs et Schwab ont gardés secrets. Il existe de nombreuses couches de fausses informations et d'affirmations dont il est facile de démontrer qu'elles sont fausses. Mais cela met aussi en lumière la corruption de tous ces acteurs. En gardant à l'esprit toutes ces raisons, il n'avait pas d'autre choix que d'exempter Musk du Forum économique mondial, mais aussi du gouvernement. À ce stade, les médias ont également fait quelque chose de mal. Ils ont fait en sorte que tout le monde sache que la décision de Musk d'acheter Twitter était mauvaise. Ils ont également commencé à dire que toutes ces autres entreprises faisaient de mauvaises choses. Ils le mettent dans le même sac que les extrémistes et les sociopathes. Et c'est absolument fou d'insulter Elon Musk quand on sait que ce dernier est doté d'une intelligence hors norme, lui ayant permis de réorganiser l'industrie automobile et spatiale en même temps. Mais alors, Musk est-il une mauvaise personne ? Les sociopathes sont presque tous intelligents et intéressants. Ils sont doués pour amener les gens à leur faire confiance et peuvent tromper n'importe qui. Prenez Justin Trudeau, Joe Biden ou Boris Johnson comme exemple. Ils peuvent facilement répéter les mêmes idées du Forum économique mondial encore et encore à chacune de leurs apparitions. Les sociopathes veulent aussi être aux commandes et avoir le plus de pouvoir possible. Klaus Schwab a clairement exprimé ce point lorsqu'il a déclaré que l'avenir n'arrivait pas tout seul. Nous construisons ce qui vient après. Un sociopathe est aussi quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. C'est exactement ce que font nos soi-disant sauveurs lorsqu'ils ont vendu les actions de Tesla à découvert pour des milliards de dollars afin de mettre Elon Musk en faillite après qu'il se soit prononcé contre les plans du forum. Comment des dirigeants mondiaux ou des personnes ayant beaucoup de pouvoir peuvent-ils être aussi méchants ? Il est important aussi de noter que tout le monde n'est pas dupe et que beaucoup comprennent ce qu'il se trame. Et certaines personnes les plus puissantes du monde pensent que Klaus est mauvais. Beaucoup n'aiment pas ces dirigeants et ne leur font pas confiance. Elon Musk dénonce les agissements de Klaus Schwab. Des personnes comme Rainer Flumich ont trouvé des milliards de preuves que Klaus n'est rien d'autre qu'un criminel, même s'il semble être la personne la plus extraordinaire qui place toujours les gens au premier rang. Ils ont trouvé de nombreuses preuves qui montrent qu'il a toujours été contre certaines des idées les plus saines et les plus importantes pour nos pays. Pourtant, il est considéré comme l'un des dirigeants les plus puissants des organisations internationales. Ce sont ces mêmes personnes qui ont pris des mesures très dures et sévères pour nous protéger de la pandémie, tout en sachant que ces mesures couleraient le monde dans le chaos. Même quand les choses étaient difficiles, des personnes comme Schwab ne se souciaient pas des autres. Au lieu de cela, ils ont mis les petites entreprises en faillite et ont donné un avantage aux multinationales en leur donnant de l'argent gratuitement. Le monde des affaires a utilisé les médias pour faire passer ces messages auprès de la population. Jusqu'au point où ce n'était plus l'État qui tenait les rênes. Ce sont ces mêmes médias qui ont dit à la population que les vaccins étaient sûrs à 100% et sans effet secondaire en vendant des traitements validés par leur propre société. Ces leaders influents du monde des affaires ne se soucient de personne d'autre que d'eux-mêmes. Lorsque Brian Tyson a présenté le meilleur moyen et le plus abordable de traiter le Covid, ils l'ont même banni de Facebook et de Twitter. Sa réputation a été gravement atteinte et les soi-disant influenceurs lui ont même retiré sa licence d'exercice de la médecine. Et plus tard, toutes ces vidéos ont été retirées de YouTube. Klaus et les leaders ont fait la même chose avec Elon Musk. Même s'ils n'avaient rien contre Musk à la base, ils ont quand même commencé à porter des accusations contre lui. Même si ces leaders et influenceurs ne veulent pas entendre dire du mal d'eux, Musk a dit à leurs détracteurs de rester sur Twitter.
C'est ce qui rend Musk différent des leaders comme Klaus. Musk leur laisse dire ce qu'ils veulent. Et Musk pense vraiment que le temps est venu pour nous d'aller de l'avant et de prendre le contrôle de nos libertés fondamentales. Nous devons admettre que l'histoire de la grande réinitialisation n'est qu'une rumeur. Elle ne correspond pas réellement à notre monde, mais c'est plutôt un projet politique de domination et de contrôle des ressources. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.